Mesdames, Messieurs, bienvenue, c'est Plan Net Facebook sur Afrique Média. Que pensent les Facebookers des sujets phares de l'heure? Les réactions, c'est sur Plan Net Facebook. Pays-Bas, audience de Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale. Dans une déclaration qui a duré 16 minutes environ, l'ancien président ivoirien est revenu sur l'histoire de son pays. Toute ma vie, j'ai lutté pour la démocratie et ça toute la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique et toute la France politique le sait, a-t-il confié. J'ai aimé le courage et la dignité de ce grand fils d'Afrique qu'est Laurent Gbagbo. Malgré les humiliations, il a su garder son sens de l'humour. De la RDC où je suis, je te soutiens, tu me rappelles notre Patrice Lumumba, confie un Facebooker. Patrice Lumumba n'a pas tué son peuple pour se maintenir au pouvoir. De grâce, pas de comparaison entre Patrice et Gbagbo, exhorte un autre. Ouvrez un peu vos yeux, la CPI juge que les Africains, c'est pas normal. Où est Sarkozy? Demande un autre Facebooker. Mais si certains Africains n'ont pas d'oreilles quand on leur parle, c'est tout à fait normal qu'ils se trouvent à la CPI, fait valoir un autre. Ce jugement sera la défaite de la démocratie et cela démontrera une fois de plus l'impartialité de la justice internationale, confie un autre Facebooker. Sortant de cela, ce que je peux dire, c'est que les présidents africains sont destinés à la CPI. Tout ce qu'ils sont, s'ils ne trouvent pas une justice ici, assure un autre Facebooker. Dieu est témoin de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Lui seul sait qui a envoyé la guerre en Côte d'Ivoire. On ne peut pas prendre le pouvoir avec les armes, même si l'autre camp ne veut pas céder, soutient un autre. Il fallait discuter comme les parents l'ont appris, réplique un autre Facebooker. Libérer Gbagbo pour un processus de paix durable en Côte d'Ivoire, clame un autre Facebooker. Pour ma part, je crois qu'on doit aborder ce sujet avec beaucoup de sérénité et surtout plein d'objectivité, recommande un autre Facebooker. Laurent Gbagbo, c'est un grand pour l'Afrique entière. Les Occidentaux savent pourquoi il s'attaque à ce monsieur, déclare un autre. Refuser les résultats d'une élection certifiée par un arbitre très crédible comme l'ONU n'est pas un acte démocratique, mes amis, fait remarquer un autre Facebooker. Nos présidents sont des marionnettes. C'est lui qui dit non, on l'amène à la CPI, rien que pour continuer à nous piller, déplore un autre. Il y a eu des crimes, personne ne les nie, reconnaît ces Facebookers. Qui en sont les auteurs, se demande-t-il. Jusque-là, c'est comme si Gbagbo est le seul coupable, ou mieux, le FPI, fait-il remarquer. Et qui des forces nouvelles hautement nuisibles, se demande-t-il encore. Soro a été gratifié pour l'ensemble de ses œuvres, pendant que Gbagbo croule en prison et Ouattara, 3 points de suspension. Côte d'Ivoire, difficile réconciliation. Depuis 2011, non seulement la réconciliation nationale n'a pas lieu, mais d'après l'ONG de défense des droits de l'homme Amnesty International, c'est la loi des vainqueurs qui est en vigueur en Côte d'Ivoire. Les troupes pro-gouvernementales se livrant à de graves exactions, notamment à la rencontre des anciens partisans de Laurent Gbagbo. Amnesty veut qu'on parle de lui, sinon c'est des conneries, ils n'ont rien à dire. C'est Amnesty qui a envoyé la guerre en Côte d'Ivoire en 2002, en dénigrant le camp Gbagbo, soutient un Facebooker. L'incrédibilité ou la crédibilité d'Amnesty International ne se pose pas, assure un autre. Voyons la réalité en face et agissons pour qu'il ne soit pas trop tard, poursuit-il. Que les troupes fidèles au pouvoir arrêtent des exactions, exhorte-t-il. Nous sommes tous des Ivoiriens, conclut-il. La vengeance ne peut pas nous conduire à la paix, alors faisons très attention, renchérit un autre. La France a participé à la tuerie des Ivoiriens, pourtant elle est indexée avec complaisance par cette ONG de rebelles, accuse un autre Facebooker. Vous avez tous le sang des Ivoiriens sous vos mains, lance-t-il enfin. Il n'y a que la communauté internationale qui soit aveugle pour soutenir Ouattara, parce que Gbagbo plaçait l'intérêt de son pays devant celui de la France. C'est toujours la même histoire, assure cet autre Facebooker. La CPI est injuste parce que l'ancien procureur avait dit que les deux camps ont commis des crimes, rappelle ce Facebooker avant de se demander pourquoi on juge seulement Gbagbo alors qu'il y a aussi les personnes du camp Ouattara qui doivent être aussi jugées. Franchement, la CPI est injuste, conclut-il. RD Congo, le rapport controversé de l'ONU. La situation sécuritaire et humanitaire au Katanga est alarmante, voire désastreuse. C'est le constat qu'a fait l'ONU il y a quelques jours. Étonnant, nous pensons qu'au Katanga coulait le lait et le miel, s'étonne un Facebooker. Constat de l'ONU? Ah bon? Se demande un autre. Je suis à Fungurume, dans le Katanga profond. Nous passons nos jours très heureux et travaillons en sécurité, assure-t-il.
L'ONU a-t-il un problème avec le Congo? Se demande-t-il. On constate et après, demande-t-il encore. Plus d'1 milliard de dollars américains en termes de budget, rien que pour constater, poursuit-il. Foutez-nous la merde, s'il vous plaît, exhorte-t-il enfin. La fameuse Organisation des Nations Unies est devenue experte en constat, s'exclame un autre. Et après, se demande-t-il enfin. Une exagération, avoue un autre Facebooker. Je suis au Katanga, tout va bien. Les gens circulent entre ville et village comme tous les jours, assure-t-il. Alarmante, renchérit un autre. Le président a signé un accord depuis peu. Alarmante comment? Se demande-t-il. Vérifiez bien vos informations. Vous me mettez mal à l'aise, déclare-t-il. C'est juste pour trouver du boulot, on le sait très bien. C'est triste, cette ONU, fait valoir un autre Facebooker. Mensonge onusien pour justifier leur présence au Katanga, où ces agents passent leur temps à courir ça et là pour rien, dénonce ce Facebooker. Je suis à Akadongo Dianda, assure-t-il. Tout ce mal à nerfs ici, pourquoi? Se demande un autre. Pour eux, le fait de faire la guerre pour toujours, c'est ça qui les tient plus fort, fait remarquer cet autre Facebooker. Réveillez-vous un peu, mes frères africains, encourage-t-il. Eux ne sont là que pour faire des constats. Quel est leur travail? Observateur, sécuriser les intérêts des multinationales, se demande un autre Facebooker. Écoutez mes frères congolais, interpelle un autre. L'ONU va encore envoyer 2500 soldats dans votre pays et donc, dès maintenant, elle commence à justifier leur éventuelle venue chez vous, assure-t-il. Le problème est que l'ONU n'a jamais réglé un conflit parce que ceux qui sont sur le terrain sont très bien payés, poursuit-il. Ils font tout pour que les conflits durent. Ici, en Côte d'Ivoire, on a eu 3000 morts en présence de l'ONU, un fonds de commerce, conclut-il. Le sort de ce pays a été scellé par les puissances du monde. Jacques Attali avait dit que ce pays n'atteindra pas 2020 car il connaîtra son émiettement, de même qu'Henry Kissinger pour le Soudan et le Kosovo. Les types détiennent l'agenda du monde. La RDC est dans leur viseur avant même leur parodie d'indépendance, soutient cet autre Facebooker. Madagascar, la situation dans le sud-ouest de Madagascar est désormais jugée particulièrement préoccupante par les autorités. De nombreuses zones agricoles ont été inondées ou ravagées. Suite à ce désastre meurtrier, le Premier ministre malgache a lancé un téléthon pour les sinistrés. Nous sommes de tout cœur avec vous, peuple sinistré du sud-ouest malgache, déclare un Facebooker. Quelle situation, s'exclame un autre. Les Africains doivent participer et soutenir Mada. Courage les malgaches, compatit-il. Encore des problèmes pour ce pays instable, déplore un autre Facebooker. Une pensée très spéciale à travers toutes les victimes de cette catastrophe, compatit un autre. Courage, renchérit un autre Facebooker. Je leur dis Yako au nom du peuple ivoirien, déclare un autre. Vatican, les adieux de Benoît XVI, dernier acte. Lors de ses adieux aux fidèles de l'Église catholique, le pape a assuré que Dieu ne laisse pas couler la barque. Devant quelques 150 000 personnes, il a évoqué les eaux agitées de ses 8 années de pontificat. Leçon pour tous ceux qui cherchent à mourir ou à s'éterniser au pouvoir, lance admiratif un Facebooker. Adieu au scandale, se demande un autre. C'est la fuite en avant pour Benoît XVI, déclare un autre Facebooker. Il n'a pas réussi à livrer tous les prêtres pédophiles à la justice pour que les criminels qui se cachent derrière l'Église payent le prix de leurs péchés, assure-t-il. Démissionner ou pas, on aimerait tout simplement qu'il nous éclaircisse sur le problème de la pédophilie, soutient un autre Facebooker. Au moins, il a été sincère avec ses convictions intérieures, approuve cet autre Facebooker. Personne ne peut nous contraindre de contrarier les desseins divins au risque de perdre notre vision et notre salut, ce qui serait écœurant après tant de labeur dans le champ de Dieu, conclut-il. Je loue le courage et la franchise du pape, avoue un autre, qu'il continue de prier pour nous dans le monastère où il passera le reste de sa vie. Bon repos à sa sainteté Benoît XVI, conclut-il. Loin de la cité sainte du Vatican, nous te soutenons, très cher Saint-Père, pour votre décision très courageuse. Nous ne cesserons de prier pour vous. Merci, renchérit un autre Facebooker. We will always remember you, Pope Benedict XVI, lance enfin un autre Facebooker. Voilà, c'est le menu plan Facebook de ce jour sur votre chaîne de télévision panafricaine Afrique Média que vous pouvez regarder en ligne sur www.afriquemedia.tv. Excellent suite des programmes sur votre chaîne. À bientôt pour la prochaine édition.